On va immédiatement s'occuper justement un petit peu de l'histoire des grands personnages de la région. Et c'est Elisabeth Chungui qui nous a rejoint, qui nous en parle. Salut Oui, Elisabeth. je fais un petit bisou à Jean-Seb qui redescend de son château oui, parce quand même. que tu l'avais Eh pas oui. vu encore. Eh Ben non, oui. c'était pas vu. Voilà. Et oui, effectivement, Vincent, je vais vous parler des grandes figures de la région. En gros, je vais vous faire mon panthéon perso, donc totalement subjectif. Et pour cette première, j'ai donc décidé de mettre en lumière une enfant du pays, Juliette Drouet. Alors, qui est cette femme splendide? Vous allez le voir, elle est absolument magnifique. Hein, cette femme dont le centre culturel de Fougères porte le nom Yonne. Vous avez une petite idée, j'imagine. Je ne crois pas me tromper en disant que c'était l'une des innombrables maîtresses de notre ami Victor Hugo, le Breton. C'est vrai, auteur breton, on ne le dira jamais assez. Innombrable maîtresse, mais elle fut quelque part unique et vous allez comprendre pourquoi. Donc Juliette Drouet, née à Fougères en 1806. Elle est très vite orpheline. Elle est dans un couvent à Paris jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, là c'est pas très drôle hein, pour l'instant, gros trou noir dans sa bio. Et on la retrouve à Bruxelles à l'âge de 22 ans. Elle fait ses débuts d'actrice. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les gazettes louent plus sa beauté que son talent. Effectivement, elle est sublime, vous allez le voir. Mais c'est une actrice bankable jusqu'à ce qu'elle croise la route lors des répétitions de Lucrèce Borgia, qu'elle croise la route de Victor Hugo. Et là, c'est le coup de foudre. Ils passent leur première nuit d'amour le 16 février 1833. Et d'ailleurs, Hugo célébrera cette date dans Les Misérables, où elle deviendra le jour du mariage de Marius et Cosette. C'est romantique, ça. Oh, c'est beau. Vous vous souvenez de votre première nuit d'amour, la date exacte? Non, l'important c'est que vous vous rappeliez celle de Victor Hugo. La mienne n'a aucune importance dans cette émission. Ça s'appelle Joker. Pas d'importance pour moi, mais Victor Hugo s'en fiche et Juliette Drouet encore Non, plus. les Français ne s'en C'est fichent leur pas. amour qui est important. On se concentre sur l'amour de Victor Hugo et de Juliette Drouet. Ça s'appelle beauté en touche, nous n'en saurons pas plus. Donc, au début, entre Victor et Juliette, c'est cuit les petits oiseaux, mais très vite, ça va se gâter parce que Victor Hugo exige qu'elle renonce au théâtre pour se consacrer exclusivement à lui. Donc, le grand rôle... Un énorme macho ce breton-là quand même. Hein, parce que... Je n'oserais pas dire mufle, mais enfin, bon, bref, les féministes vont bondir. C'est vrai que le rôle de la vie de Juliette, du coup, ça va être maîtresse de Victor Hugo. Et écoutez bien, c'est un record digne du livre des records. Oui. Ils vont rester amants et maîtresses pendant 50 ans. 50 ans, quand même, il faut le faire. C'est Non, presque. Ce qui est admirable, c'est qu'il l'a suivi elle l'a suivi dans l'exil. Elle a failli par tomber amoureuse de lui. Oui. Elle lui a écrit des dizaines de milliers de lettres. Et Oui, il oui. semblerait que les lettres de Juliette Attends, Drouet... attendez, Absolument, on excusez-moi, va en non, parler. Tu viens de dire, non, justement. Elisabeth, elle dit, elle a fini par tomber amoureuse de lui. Ça veut dire que c'était pas le cas avant. Ah non, pas C'était du tout, lui qui la c'est pour ça, poursuivait de mais ses non. assiduités. Ah oui, en fait. Mais non, mais enfin, Juliette Drouet, il faut rappeler qui était Juliette Drouet. C'était une jeune personne qui cherchait un mec avec beaucoup d'argent. Voilà. Mais c'était parce quand qu'elle même une comédienne et Victor Hugo a tué la carrière de Juliette Drouet. Bref, effectivement, vous le disiez, Yann, tu le disais, elle l'a suivi même jusque dans l'exil à Guernsey. Et alors, on a retrouvé une photo incroyable. La liaison est tellement officielle qu'on la voit posée avec Victor Hugo et les petits-enfants de Victor Hugo, Jeanne et Georges. Et c'est donc Juliette Drouet, bon, qui a un peu pris un coup de vieux depuis, tout comme Victor d'ailleurs. Donc voilà, façon photo officielle et on a frôlé la polygamie, moi je dis. Hein. Mais à Guernesey, c'est autorisé. Pas sur le territoire français, mais à Guernesey, peut-être qu'ils ont des mœurs législation différentes. spéciale. La loi à Guernesey, c'est le duché de Normandie. Donc la polygamie était tout de même à la mode déjà. Oh, disons, tape pas sur les Normands. Hein. Mais moi, surtout, ce que je retiens de cette histoire, c'est leur correspondance, les lettres d'amour. Imaginez, ils s'en sont envoyés au total 20 000. Mais 20 000 en non. 50 ans, ça fait combien par an? Combien? 50 Tata, ans, un terreau de maths. 10 par jour. Ça fait 400. 4 pléiades. Ça fait 400 pléiades. par an, bien joué, donc presque plus d'une par jour, c'est quand même incroyable. Et ces lettres sont absolument magnifiques, ce qui veut dire que Juliette Drouet était un écrivain. Donc je vous lis un passage. Ma vertu, c'est de t'aimer. Mon corps, mon sang, mon cœur, ma vie, mon âme sont employés à t'aimer, 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 t'aimer. Voilà ma seule méga et hot. unique destination. Non, c'est Enfin, follement romantique. c'est basique quand même, parce que t'aimer, ça fait un peu SMS C'est un peu quand même. basique. Mais ce qui est moins basique, Bah, ce qui est oui. moins basique, et j'imagine qu'Elisabeth va nous le dire, c'est la phrase employée par Victor Hugo pour la conquérir quand il lui a dit Vous n'êtes pas jolie, vous êtes pire. Mais en même temps, il le disait à peu près à toutes ses conquêtes. Donc, Oui, non, Ah mais ouais. il avait un arsenal de petites phrases de séducteurs. voilà. En tout cas, je vous invite C'est à Vraiment. vous ces beaux yeux-là. C'est-à-dire que
Je vous invite vraiment à redécouvrir ces lettres d'amour parce qu'elles ont été publiées. Et moi, je dis, à l'heure où on se dit plus je t'aime que par SMS, genre je te kiffe en phonétique, ça fait du bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez pomper un petit peu sur Victor. Non, Voilà. rappelez-vous, vous n'êtes pas jolie mais pire, hein, ça marche. Merci Elisabeth.